musulmans. Et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bon, je viens de voir le match de Badr Hari. Donc moi, je ne portais aucune critique méchante vis-à-vis de la légende de Badr Hari. Parce que même s'il vient d'être défait par knockout, ça reste un mec qui a bercé mon enfance. Et ça reste une énorme légende. Badr Hari, il ne faut pas oublier ce qu'il a fait il y a 10 ans. Tout ce qu'il a fait. Parce qu'il y a 10 ans, il était au top niveau. Il faut savoir que c'est le premier à avoir mis un KO à Shemi Shield, un mec qui fait plus de 2 mètres, 2 mètres 7 ou 2 mètres 10, un Hollandais, qui bousillait toute sa catégorie depuis au moins 5-6 ans. C'est le premier à l'avoir mis KO en 2009, en moins d'1 minute. Donc il faut respecter ce qu'il a fait, parce que ce qu'il a fait, c'est ce qui n'a jamais été fait. Puisque le mec qui l'a mis KO, c'est un mec qui perdait jamais. Donc c'était un invaincu. Donc pour ceux qui connaissent la boxe, le K1, voilà. Ensuite, il a bousillé Alistair Overeem. Il s'était fait bousiller en match aller, il est revenu avec une victoire. Ensuite, il s'est fait disqualifier quand il s'est bagarré quand il a fait le fight contre Rémi Bonjaski. Ensuite, vous connaissez, il a défoncé Gokhan Saki à plusieurs reprises, il a mis KO, Tyrone Spong. Bref, il y a tellement de gens, voilà, des légendes qu'il a niqué. On va même pas citer les noms, il y a Peter Hurts. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de gens qui l'ont baisé, mes frères et sœurs. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi? Donc voilà. Donc là, moi, ce que je vois de Badr Hari, c'est sur ce combat-là, c'est un manque de cardio. Et j'ai l'impression qu'il s'est blessé dans le fight. De toute façon, il va le dire en interview, qui fait qu'il n'avait moins de punch. Je pense pas que c'est les coups du mec qui ont fait que Badr Hari ralentisse la cadence. Parce qu'on voit qu'à la fin du premier round, il commence à être cramé. Le deuxième round, c'était pire en pire. Et on a senti que il y en a, ils vont dire oui, il a plus la force, il a plus la hargne, il a plus la puissance. Mais non, c'est pas ça, c'est que Badr Hari, moi le souci avec Badr Hari, ce que je vois avec lui, c'est que c'est un mec, quand il fight avec toi, il va te mettre KO. On dirait qu'il n'y a plus de stratégie de combat. C'est pas genre il augmente la cadence, c'est-à-dire premier round, il analyse son adversaire, voilà, il fait du toucher, pas être touché, tout ça. Il fait pas ça, il fait pas comme on apprend à la boxe. Parce qu'à la boxe, on nous apprend toucher, pas être touché. Esquive. Premier round, souvent, c'est du shadow, c'est t'analyses l'adversaire. Mais bon, là, c'est un fight. Vous voyez ce que je veux dire? Tout peut arriver. Mais je trouve qu'il a trop donné, tout donné d'un coup, et il a perdu. Et il a perdu, comment dire, en cardio. Il a perdu en confiance parce qu'il se faisait beaucoup toucher. Et voilà, moi j'ai l'impression, je vous dis la vérité, j'ai l'impression que Badr Hari a été touché, il s'est blessé parce qu'on le sent. À la fin du premier round, on le sent. Je sais pas, je pense qu'il a dû se blesser. Il y a un truc qui cloche. Parce que c'est une légende. Donc voilà, en tout cas, pour moi, ça restera le boss. Hein, c'est une grosse star, c'est une légende. Il est très très puissant. Plus de 120 combats, seulement 11 défaites ou 12 défaites, pas plus. Va le faire, frère. Tu vois, il y en a, ils ont 50 combats, ils ont 70 défaites. Ils ont 25 défaites. Lui, il a fait 120 combats, il a que 11 défaites. Vous imaginez? 125 ou je sais pas, c'est un truc de ouf. Donc voilà, moi je ne vais même pas critiquer. Là, c'est sa 12e défaite, je pense, ou sa 13e, pas plus. Donc voilà. Donc le gars, il a moins 97 victoires, donc c'est rien. En plus, il est multimillionnaire. Donc 36 ans, il est encore jeune. Il a plusieurs ceintures, donc voilà, quoi. Donc ça sert à rien. En tout cas, grosse force à lui.